Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année sur ma chaîne Français avec Nelly. Et pour terminer l'année en beauté, laisse-moi te proposer une sélection de livres à lire en français pour les débutants. Si tu veux commencer à lire en français, j'ai préparé une petite sélection pour toi. C'est notre programme pour aujourd'hui. Lire en français, c'est une des meilleures méthodes pour progresser, mais pour ça, il faut suivre ces quelques petits conseils. Mon premier conseil pour lire en français, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre. L'objectif n'est pas de traduire et de comprendre chaque mot du texte, mais de comprendre l'idée générale. Le conseil numéro 2, c'est de choisir un livre adapté à votre niveau. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Si tu commences à lire en français, choisis bien une œuvre adaptée à ton niveau de français. Si c'est trop compliqué, tu vas te décourager et tu vas abandonner. Je vous connais, je sais comment ça se passe. Et pour moi aussi, c'est la même chose quand j'essaye de lire en anglais. Si c'est trop compliqué, j'abandonne, je me sens en échec et je ne progresse pas. Donc on évite ça. Mon troisième et dernier conseil, c'est de lire régulièrement. 5 minutes par jour. Ou 10 minutes par jour si tu es courageux. Mais vraiment, fais-le quotidiennement et surtout à haute voix. Tu dois prononcer ce que tu es en train de lire. Ça, c'est vraiment important. Mais tu vas lire aujourd'hui dans cette vidéo. Oui, je vais te faire lire quelques petits passages, quelques extraits des œuvres. Alors, vous l'attendez, ma sélection. La voilà. Le premier livre que je vous recommande, c'est une série de petites bandes dessinées qui s'appelle Max et Lily. Max et Lily sont frères et sœurs et ils vont vivre plein d'aventures ensemble. Ce sont des livres pour les enfants. Franchement, quand j'étais petite, j'adorais Max et Lily et c'est un grand classique chez les enfants. En tout cas, tous les enfants de ma génération ont lu les Max et Lily. Et vous voyez, chaque livre, c'est un épisode. Max, je ne sais pas si vous voyez bien, Max n'aime pas perdre. Max a triché. Max est timide. Max va à l'hôpital. C'est vraiment extrêmement connu en France et surtout ça parle de sujets du quotidien. Donc le vocabulaire va être super utile pour toi. Pas de passé simple, pas d'imparfait du subjonctif dont on n'a pas besoin pour communiquer. Seulement le nécessaire, rapide et efficace. Alors, Max va à l'hôpital. Max est distrait dans la rue à la sortie de l'école. Il se fait renverser par une voiture. La directrice l'emmène en ambulance à l'hôpital. Il a mal. Sa jambe est-elle cassée? Ce livre de Max et Lily parle de l'hôpital dans lequel on travaille jour et nuit pour soigner les maladies, réparer les accidents, faire des opérations. Je vous propose de lire un petit extrait ensemble. Bonjour Max, je m'appelle Claude. C'est moi qui vais t'endormir. Mais mes parents ne sont pas là. On n'opère jamais sans les parents. Et il ne faut pas avoir bu ni mangé 6 heures avant, sinon on risque de vomir quand on dort. Il faut que tu sois propre. Je vais te faire une prise de sang pour connaître ton groupe sanguin. Donc tu vois, ce sont des livres qui se lisent vraiment très facilement, sans difficulté, et en même temps, c'est utile pour avoir des idées de dialogue et pouvoir communiquer plus facilement. Et ça, c'est le genre de livre que j'envoie à mes Patreons, c'est-à-dire les gens qui me soutiennent sur le site Patreon. Quand ils sont débutants, je sélectionne ce genre de livre. D'ailleurs, ceux-là, je vais les envoyer le mois prochain pour les débutants. Donc, si tu as envie de recevoir un petit livre personnalisé, dédicacé, selon ton niveau, que je vais personnellement choisir pour toi, tu peux devenir un Patreon et je te mets toutes les informations dans la barre de description. Tu peux aussi recevoir des cartes postales. Certains sont des Patreons depuis 2 ans. Ils ont déjà une belle bibliothèque de livres en français grâce à chaque livre que j'envoie. Donc c'est vraiment pas mal pour te constituer une petite bibliothèque francophone. Le deuxième livre que je te recommande si tu es débutant en français, c'est la collection Lecture clé en français facile. Lecture clé en français facile,
Celui-là, c'est Madame Bovary, donc c'est niveau B2, le niveau maximum. Mais tu vois, en fait, tu as tout un système de niveaux. Ça commence au niveau A1, A2 et ça finit au niveau B2. Donc celui-là, il n'est pas spécifiquement pour les débutants, mais il y en a plein d'autres. Et Madame Bovary, c'est un grand classique de la littérature française. Évidemment, celui-ci, c'est une version allégée, une version plus facile. Parce que le vrai, il est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que tu as des questions de compréhension et également du vocabulaire, des images aussi. Voilà, vocabulaire du monde du travail. Ça peut te permettre de comprendre un grand classique de la littérature française de manière plus accessible. Je vous propose de lire aussi la première page ensemble pour vous donner une idée du niveau. J'ai déjà fait une analyse plus complète de ce livre sur ma chaîne. Si ça t'intéresse, tu peux toujours chercher cette vidéo spécifique. Dès qu'il eut terminé ses études de médecine, Charles Bovary alla s'installer à Tostes. Peu après, il épousa la veuve d'un huissier, une femme de 45 ans qui possédait une bonne rente. La rente, c'est l'argent que l'on reçoit périodiquement quand on possède un capital ou un bien. Aujourd'hui, on pourrait dire un loyer. En se mariant, Charles avait imaginé qu'il pourrait faire ce qu'il voudrait, mais il ne tarda pas à comprendre qu'il n'en serait rien. Sa femme était le maître. Il devait dire ceci, ne pas dire cela, s'habiller comme elle voulait, harceler les clients qui ne payaient pas. Elle lisait ses lettres et l'écoutait à travers le mur quand il donnait ses consultations à des femmes. Elle se plaignait toujours, elle était sans cesse malade. Le soir, quand Charles rentrait, elle sortait ses longs bras maigres de dessous ses draps et elle les lui passait autour du cou. Elle se mettait à pleurer, demandant un médicament pour sa santé et un peu plus d'amour. Voilà, maintenant à toi de sélectionner le livre qui t'intéresse et selon ton niveau, celui-là est un peu avancé comme je te le disais, tu peux en trouver sur Amazon. Le troisième livre que tu peux lire, c'est celui-ci, La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca. J'adorais ce livre quand j'étais petite. Il est recommandé à partir de 9 ans et il est composé de plusieurs petites histoires, des petites nouvelles, on appelle ça. Donc dans un livre, tu as plusieurs histoires. Il y a beaucoup d'humour, de l'imagination. Ça se passe à Paris, dans la rue Mouffetard, qui est une rue du 5e arrondissement, je crois. Très jolie. Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois un café kabyle. Il était une fois un monsieur Pierre. Il était une fois un petit garçon nommé Bachir. Il était une fois une petite fille, une sorcière du placard au balai, un géant aux chaussettes rouges, une paire de chaussures amoureuses, une poupée voyageuse, une fée du robinet. La rue Broca n'est assurément pas une rue comme les autres. Le vocabulaire est un peu plus difficile que dans les Max et Lily, mais ça reste toujours une très bonne option pour découvrir de la littérature authentique en français, parce que ça te permet de découvrir le style narratif français. Mais je le conseille plutôt pour les niveaux A2, A2 B1. Le quatrième livre, c'est bien sûr le meilleur livre du monde pour progresser en français. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Bon, si tu es fidèle de ma chaîne, tu sais de quoi je parle. Il s'agit de mon livre Le français naturellement. C'est pas de la littérature française, mais c'est un livre qui va te permettre de débloquer ta conversation en français. Je te donne des recommandations de films, de séries, encore plus de recommandations de livres, des dialogues authentiques, des techniques un peu secrètes de profs, de mon expérience aussi d'apprenante pour progresser en français. Il a déjà aidé plus de 1500 personnes. Oui, 1500 personnes ont déjà leur exemplaire du livre. Il est disponible en français si tu as un niveau un peu plus avancé ou en anglais si tu veux les explications en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux te le procurer en format numérique. Donc c'est juste un PDF
numérique, un fichier numérique que je t'envoie par email. Profitez-en, il est en promotion en ce moment pour très peu de temps. Je te mets le code de réduction et le lien pour te le procurer dans la barre d'information de la vidéo. Il va vraiment t'aider si tu veux parler comme les Français. J'ai mis vraiment que des choses très utiles, concrètes pour communiquer de manière pas trop scolaire, mais plutôt naturelle. Le dernier livre pour les débutants que j'aimerais te proposer, ce n'est pas de la littérature française, mais c'est quand même vraiment efficace pour progresser. Short Stories in French. Ça a été écrit pour apprendre le français, mais c'est vraiment très efficace. Parce que celui-là, il est pour les débutants et il y a du vocabulaire pour t'aider. Les chapitres sont courts, il y a des résumés de chaque chapitre avec le vocabulaire utile qui est en gras, qui est mis en avant. Donc c'est vraiment hyper facile à suivre. Et comme c'est découpé en chapitres, tu peux lire un chapitre par jour. C'est ce que je te disais au début, il faut lire tous les jours un petit peu. Donc très bon livre, histoire courte, facile à lire, assez intéressante aussi pour la plupart. Si vous manquez de temps et que vous voulez progresser rapidement, il est vraiment pas mal, je dois l'avouer. Et je crois qu'il existe aussi en version un peu plus avancée. Vous voulez lire un extrait ensemble? Bon allez, ok, on va lire un extrait. Alors... La ratatouille folle. Daniel, viens, me dit Julie de la porte de la maison. Qu'est-ce que tu veux, Julie? Je lui réponds. Aujourd'hui, on voyage en France, tu te rappelles? Bien sûr. Je prépare ma valise. Où sont mes bas? Dit Julie. Je m'appelle Daniel, j'ai 24 ans. Julie est ma sœur. Nous vivons dans la même maison à Londres. Julie a 23 ans. Nos parents s'appellent Arthur et Claire. Nous préparons notre voyage en France où nous serons étudiants en échange international. Nous apprenons le français et nous avons déjà beaucoup appris. Je suis grand, je mesure 1,87 m. J'ai les cheveux châtains et un peu longs. J'ai des yeux verts et une grande bouche. Je fais beaucoup de sport. J'ai de bonnes jambes parce que je cours tous les matins. Ma sœur Julie a aussi les cheveux châtains. Mais ses cheveux sont plus longs que les miens. Elle n'a pas les yeux verts. Elle a les yeux marrons, comme mon père. Mes yeux sont de la même couleur que ceux de ma mère. Voilà pour ma sélection de livres pour les débutants en français. Il y en a plein d'autres. À toi de choisir selon ton style, ce que tu préfères et ton niveau. N'oublie pas d'écrire le mot du jour en commentaire pour me montrer que tu es très attentif. Encore une fois, si tu veux recevoir un livre de ma part, avec un petit mot bien sûr, et des petites surprises à chaque fois, tous les mois, eh bien tu peux devenir un Patreon. Je te remets les informations en dessous de la vidéo. Ensuite, tu peux arrêter l'abonnement quand tu veux, c'est très libre. Mais c'est une forme d'échange que moi j'apprécie beaucoup et qui est utile aussi pour toi. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. C'est ma dernière vidéo de l'année. Alors je vous remercie vraiment de cette année ensemble. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette année sur YouTube et nos échanges. J'espère que ça va continuer pour l'année prochaine et que tu seras encore là, présent et motivé pour apprendre le français. Je vous dis à l'année prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!